la Bible est claire que Satan a cherché une aide. De même que Adam aussi avait son aide qui était Ève, lui aussi pour pouvoir déterminer Adam et Ève à pécher, il était obligé de trouver une aide et cette aide-là n'était rien d'autre que le serpent sur lequel il est monté pour aller vers Ève. Donc, l'étude aujourd'hui va se baser sur les mystères des évangiles dévoilés de Maître Kabbalev. Et nous parlerons des défauts perçus chez l'autre, qui sont nous-mêmes nos propres défauts. Honorable, je vous prie de faire la lecture. Lecture du livre de Matthieu, au chapitre 7, versets 3 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Continue. Nous avons vu dans la leçon précédente que l'œil est la lampe du corps, paragraphe 16, et nous avons également parlé de la relation qui existe entre l'œil et le soleil. Le soleil ne transmet pas uniquement la lumière physique qui nous permet de vivre, il nous apporte aussi la volonté de Keter Père. Dans notre univers, le soleil joue le rôle du Fils, et grâce à lui, le Père s'exprime, et dans notre organisation intérieure, le soleil intériorisé, dont le ciel se trouve dans le cœur, et qui envoie la lumière au travers des yeux, exprime notre volonté, moteur de toutes choses. Continue. À propos de la paille dans l'œil, Jésus nous parle des défauts que nous percevons dans la volonté et dans le comportement d'autrui. Il a déjà traité ce sujet dans les pages qui précèdent le sermon. Les défauts que nous percevons dans le comportement des autres sont nos propres tares. C'est parce qu'une poutre se loge dans notre œil que nous percevons la paille dans celui de notre frère. Éliminons nos défauts et nous pourrons aider nos semblables à éliminer les leurs. La meilleure réforme que nous pouvons introduire dans nos sociétés est la nôtre particulière. Ôtons notre poutre, adaptons notre comportement aux lois universelles, et les pailles de nos voisins disparaîtront sans que nous ayons à leur donner des leçons. Toute amélioration que nous introduisons en nous-mêmes se répercute sur le milieu dans lequel nous vivons et confère une qualité supérieure aux hommes et aux choses qui nous entourent. Il faut reprendre cette phrase-là. Toute amélioration que nous introduisons en nous-mêmes se répercute sur le milieu dans lequel nous vivons et confère une qualité supérieure aux hommes et aux choses qui nous entourent. Nous ne pourrons jamais améliorer les autres sur un plan théorique si nous ne sommes pas l'expression vivante de cette amélioration. Ok, merci mon frère pour cette belle lecture. Je voudrais introduire, le commentaire sur ce passage simplement par un exemple. C'est l'histoire d'un pasteur qui a toujours l'habitude de consoler ses frères, ses sœurs de l'église, c'est-à-dire ses sujets. Et un jour, malheureusement pour lui, il perd sa femme. Et donc, ses fidèles vont naturellement le saluer. Ah, pasteur Yako, vraiment, c'est sûr. Et le pasteur qui ne cesse de pleurer. Mais pasteur, c'est toi-même qui nous a toujours donné des conseils de ne pas pleurer nos parents qui meurent. Il dit, oui, c'est moi qui ai toujours dit ça, mais vraiment, ça fait mal. Bon, c'est leur pasteur, ils ne peuvent pas rire. Mais le pasteur n'avait pas compris qu'il devait d'abord travailler sur lui-même. Il devait expérimenter les enseignements qu'il devait enseigner pendant au moins 3 ans ou 10 ans avant de commencer à enseigner. Et beaucoup prennent leur Bible, ils prennent leur Coran, leur Bhagavad Gita et ils se mettent à
enseigner sans pour autant passer par les expériences. Qui est-ce qui est capable de parler de pardon si ce n'est celui qui a vécu beaucoup de situations? Et lesquelles situations il a pu les relever, c'est-à-dire les surmonter. Et c'est pour cette raison, vous allez voir que dans la Bible, la plupart de ceux qui sont les vrais serviteurs de Dieu ont commencé leur vie par des douleurs. Je vous donne l'exemple de Jacob. Je vous donne l'exemple de Joseph lui-même. Je vous donne l'exemple de Job. Je vous donne l'exemple surtout de David, qui était auprès des brebis de son père, qui était berger. Et comme il était le dernier de la famille, c'est lui qui était censé aller surveiller les brebis au champ. Suivez ça très bien. Sans pour autant que le père dise ou les aînés disent que mais l'enfant là, comment il va faire avec les serpents? Comment il va faire avec les fauves? Ce n'est pas leur problème. Il est le plus petit, c'est lui qui doit faire les besognes les plus bas. Il n'y a pas de problème. Donc comprenez bien ça. Et ce David-là avait fait son travail de façon formidable, sans jamais se plaindre. Je saute. Même lorsqu'il devait être un roi, on n'a pas trouvé en lui quelqu'un qui avait les caractéristiques d'un roi, puisqu'il était de petite taille, alors que le roi d'Israël, c'est-à-dire Saül, était de grande taille, une grande stature. Et quand le prophète va voir le père de David pour dire « Ah, Dieu m'a demandé de venir un de tes enfants. » Donc il fait sortir tous les enfants et Dieu lui dit « Mon choix n'est pas parmi ceux-là. » Dieu lui dit que mon choix n'est pas parmi tous ceux que toi tu vois qui sont beaux, qui sont mignons, tout et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant? Et le père qui dit, mais l'enfant qui est au champ là-bas, là, lui là, il peut faire quoi? De toute façon, il est rabougri, il est petit. Il connaît quoi? Et le prophète insiste, fais-le venir quand même. Quand l'enfant, c'est-à-dire David, arrive des champs, le prophète lui-même est étonné, puisqu'il dit, mais lui là, à quel moment... Attendez, ça là, ça c'est pas la vérité. Et Dieu lui dit, cependant, c'est lui qui est mon choix. N'oublions jamais ça. Cependant, c'est lui qui est mon choix. Je continue pour dire, ce David-là, un jour, envoyait donc de la nourriture à ses frères qui étaient en proie aux difficultés. C'est-à-dire, il y avait un soldat qui est sorti de quelque part, qu'on appelle Goliath, et qui avait défié tout le peuple de Dieu, c'est-à-dire tous les Juifs. Et David arrive avec la nourriture pour donner à ses frères, et il découvre que Goliath était en train d'insulter tout le monde, tous les Israélites. Et il pose la question à ça, mais vous êtes là et puis ce type-là il est en train d'insulter notre Dieu. Il dit, mais non, on peut faire quoi? Si tu penses être capable, va voir Saül là-bas. Et David va voir Saül. Mais je précise que c'est des textes emblématiques qui cachent des mystères que je ne peux pas révéler ici, puisque le temps qui m'est imparti est un peu trop réduit. Donc effectivement, David va voir Saül. Il dit, mais mon roi, pourquoi laissez-vous cet incirconcis de Goliath nous insulter le peuple de Dieu? Et Saül lui dit, mais qu'est-ce que nous on peut faire? Mais toi-même, regarde comme il est costaud, regarde comme il est robuste. Et il dit, bon, moi, mon roi, je vais aller et je vais tuer ce Goliath. Et il dit, mais attends, tu vas aller comment? Toi-même, tes propres... Moi-même, je suis soldat de formation. Tes grands frères aussi sont des soldats de formation. Ils ne peuvent rien faire et c'est toi qui n'as jamais été soldat, qui n'as jamais été militaire, qui va aller défier ce monsieur-là. Il dit, et David dit ceci qui est très important, il dit quand un animal féroce prenait un de mes animaux, c'est-à-dire une brebis, je me battais avec ce fauve-là et je lui arrachais même les restants de l'animal qu'il avait tué. Le Dieu qui m'a soutenu tout ce temps contre les reptiles, contre tous les animaux fauves, me soutiendra contre ceux incirconcis de Goliath. Et nous connaissons tous la suite. Mieux, lorsque ce David a fini par tuer Goliath, puisque je vous épargne un peu de choses, lorsque ce David tue Goliath, le Zohar nous explique que c'est l'épée de Goliath lui-même qui a servi à la décapitation de Goliath. Ça aussi, c'est un autre enseignement très important. Et l'histoire ne s'arrête pas là. David savait jouer aussi de la harpe. Et donc, toutes les fois que Saül était fou, puisque
Vous savez, ça je ne vous cache rien, le pouvoir rend fou. Quand quelqu'un a les moyens, quand quelqu'un a un pouvoir de décision, hein, en tout cas, tout ce que vous allez lui donner comme conseil, il n'écoute pas. Effectivement, le pouvoir rend fou. Et donc, quand Saül était dans ces moments de folie, on appelait encore le même David pour aller jouer, hein, de la harpe. Et l'esprit démoniaque, l'esprit satanique qui possédait donc Saül, se calmait. Mais lorsque l'esprit de Saül est calme et qu'il revient en son sens humain, la première récompense qu'il donne à David, c'est de prendre sa lance et de chercher à tuer David, qui lui encore esquive. Mais toutes les fois que Saül a besoin de David, David était là. N'oubliez pas aussi cet enseignement. Et un jour, Saül qui poursuivait, malgré que David était son gendre, il a poursuivi David pour le mettre à mort. Et ce Saül-là se cachait, donc était allé se couvrir les pieds, donc il était allé faire ses selles dans une grotte, dans laquelle grotte David s'y trouvait déjà. Puis lui aussi, il était allé se couvrir les pieds, comme on le dit dans le jargon juif. Et un esprit lui dit, mais voilà l'occasion, tue ce Saül-là et puis c'est fini et puis c'est bon. Il dit non, que je ne le ferai pas, parce que moi aussi je sais que je serai roi. Si je tue un roi, on me tuera aussi. Si je tue un roi, je serai tué aussi, puisque moi aussi je suis roi. Et donc, mais il a pris le soin de couper le pan de l'habit de Saül. Et Saül sort donc de la grotte après avoir fait ses besoins. Il va sur l'autre montagne. Et puis David qui sort avec le pan de l'habit de Saül pour dire, mais mon roi, comment pouvez-vous poursuivre une vermine comme moi? À cause de moi, vous quittez votre trône? Il dit, oui, c'est toi-même que je cherche. Tu vas voir ce que je t'ai fait. Il dit, mais mon roi, Dieu avait mis à mon pouvoir votre vie, mais j'ai refusé de vous donner la mort. Voici la preuve, voici le pan de votre habit. Regardez votre habit et il regarde effectivement son habit s'était coupé. Le Saül qui était en train de menacer David tout à l'heure change en même temps de ton. Il dit, est-ce la voix de mon fils David que j'entends là? Je sais que tu seras un grand roi et que Dieu te donne la force, qu'il te bénisse pendant tout ton règne. Il a demandé à ses soldats de l'accompagner et de laisser la chasse à David. Parce que David avait la possibilité de le tuer, il ne l'a pas fait.